va. Ça va. On est plus dans la fête. Ah putain, mais elle est encore là. Eh, je la laisse. Ça y est. Ça m'a saoulé. Bonjour. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Bonne année. J'ai à la fois tellement de trucs à dire et à la fois je ne sais pas quoi dire. Ma dernière vidéo date d'il y a 5 mois. Le 9 juillet 2025. Je pense que je vais juste faire un petit résumé. Déjà, bonjour si c'est la première fois que vous me voyez. Donc si vous ne me connaissez pas, enchantée. Je m'appelle Teuse, non. Je m'appelle Lucie, j'ai 23 ans et j'ai un travail. Oui, j'ai un travail. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi. Ouais. Je pense que je vais faire un espèce de résumé. Déjà, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps? J'explique. J'avais filmé une vidéo avec... En fait, le problème, c'est que je vais spoil. Avec 2 amis. Voilà. J'avais filmé une vidéo avec 2 potes à moi. Évidemment, moi, je mets toujours 1000 ans à monter ces vidéos. Donc bon, bref, je fais ma vie. Je monte et tout, machin. Mon anniversaire se passe, c'était super. J'ai toujours pas posté les photos sur Insta. Mes amis qui regardent cette vidéo, oui. J'ai toujours pas posté ceux de l'année dernière. Ça fait 2 ans. Jamais 203? Non, cette année, je vais poster les photos. Je promets. Sinon, qu'est-ce que je pourrais... Oh non, c'est abusé. J'allais dire, sinon je donne 10 balles à chaque personne qui était à mon anniv. Non. Qu'est-ce que je promets? Je sais pas. On verra, je pense. Je sais pas trop ce que je promets, mais je le promets. Promis. Tout ça pour dire, j'ai filmé cette vidéo que j'ai montée petit à petit. Et la vie a fait que... Ça me fait rire. Déjà, est-ce que vous m'entendez abuser? La vie a fait que je ne suis plus amie avec une des 2 filles. Ça me fait rire. Voilà. Donc en fait, la vidéo dans le cul, hein, parce que je vais pas poster une vidéo alors que je ne suis plus pote avec. Enfin, moi perso, en vrai de vrai, moi, si c'était moi qui était plus amie avec quelqu'un qui faisait des vidéos, je lui aurais dit poste. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est des souvenirs et à ce moment-là, on était potes. À ce moment-là, on a dit plein de choses intéressantes, drôles et tout. Moi, j'aurais dit poste. Mais je le fais pas parce que elle m'a rien dit, c'est de moi-même, mais je vais pas le faire. Bref, si jamais tu vois la vidéo, n'hésite pas à me dire si t'es chaud. Évidemment, je sais que non, mais on sait jamais. D'ailleurs, pareil pour mes photos de mon anniversaire. Est-ce que j'ai le droit de poster des photos où t'es dessus? Parce qu'en vrai, ça, je te le dis, j'aimerais bien poster mes photos sur Insta parce que c'est mon anniversaire et même si t'es dessus, on a été amis à ce moment-là, donc... Pour moi, c'est logique de les poster. Mais si tu veux pas apparaître, écoute, je mettrai un emoji sur ta tête. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de vidéo parce qu'en fait, ça m'a gavé. Voilà, ça m'a gavé. J'étais à 2 doigts de finir le montage, à 2 doigts de poster. Et là, on me dit quoi? Non. Enfin, on m'a pas dit non, encore une fois, c'est moi qui ai pris la décision, mais ça me paraît logique. Donc, j'ai pas posté. Et du coup, après, la vie a fait que j'ai pas refilmé. Mon micro n'est pas droit. D'ailleurs... Micro, vous aimez bien? Je sais pas si le son est bien. C'est un test. J'espère que le son est un peu bien. Mais normalement, c'est mieux qu'avec juste le son de la caméra. Bref. Donc, la vie a fait que... Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait, la vie? La vie, elle m'a dit, tiens... Un travail. Et ouais, je travaille. Waouh! Et je fais un travail qui me plaît. Bien sûr. Donc ouais, je travaille. Je suis en 10 heures semaine. C'est très peu. N'hésitez pas, YouTube, à mettre mes vidéos en avant parce qu'en fait, on aimerait bien que ça, là... Vous, un petit complément, c'est pas mal, hein, voilà. Donc, je fais un 10 heures semaine, pour l'instant, c'est très peu, oui, mais c'est le début. Voilà, je travaille depuis septembre en animatrice périscolaire, wouh! L'animatrice préférée de vos enfants. Oui. Donc voilà, c'est hyper bien. Vraiment, je kiffe, c'est trop bien. Vraiment, plus d'heures et ce serait parfait. Mais c'est en travaux, c'est en, comment on dit, en acceptation, en projet. Voilà, c'est en projet. Donc super. Donc écoutez, voilà, je travaille. Donc ça, c'est super. Et en fait, je me suis dit quoi, Lucie? Maintenant que tu travailles... Non, pas dans la poche. Maintenant que tu travailles... Ah si! Oh merde. Je vis plus avec mon copain. Mais on est encore ensemble et tout va bien. C'est juste un choix
un choix, j'allais dire pratique, alors non, pas trop pratique. C'est un choix... Ah, je peux pas plus l'incliner. C'est un choix pris à deux, fait à la base non. J'explique rapidement parce que je trouve que c'est quand même important. Ça fait 8 ans que je suis avec mon copain et je vais baisser la caméra. Ça fait donc 8 ans que je suis avec mon copain et ça faisait 3 ans je crois qu'on vivait ensemble. Sauf qu'en fait quand on a commencé à vivre ensemble, c'était pas de notre plein gré. Dans le sens où j'ai vécu avec ma meilleure pote pendant 3 ans aussi. Et à la fin de cette coloc, en fait j'ai dit à mon mec, ben viens. Et il m'a dit, ouais, ok. Enfin, en mode, ok, tu vois. Mais c'était surtout un peu obligé, puisque quand ma meilleure pote est partie, c'était une coloc à 2, donc il fallait absolument quelqu'un. Et j'avais pas le temps de chercher un autre appart. Et puis en vrai, j'avais pas l'envie, vu l'appart de fou qu'on avait. Donc en fait, il a juste fait la transition. Et du coup, on n'a pas choisi un jour de dire, viens, on habite ensemble. Genre, ça s'est pas fait comme ça, vous voyez. Et donc, en fait, au moment de vivre ensemble, en fait, il avait toujours ce truc de, putain, j'aurais bien aimé vivre seul. Mais vas-y, ok. Donc, on a fait notre vie et tout. Et en fait, ça lui sortait pas de l'esprit, cette pensée. Donc, il avait quand même envie de vivre seul après tout ce temps. Et un jour, on en a parlé. Il m'a dit, en vrai, j'ai envie de prendre un appart, j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de me responsabiliser, j'ai envie d'être tranquille, pas être tranquille en mode je le fais chier, mais genre d'avoir son chez soi, ce truc qu'il a jamais fait, quoi. Donc, j'ai dit, vas-y. Go. Du coup, il vit autre part. Bon, on vit vraiment à côté. Hein. On se le dit, on se voit tout le temps, ça ne change absolument rien. C'est même limite mieux, en vrai. Enfin, moi, de mon point de vue, ça me change rien. Mais de son point de vue, je sens qu'il est mieux et plus heureux et plus apaisé. Du coup, en fait, ça change le couple. Donc, en fait, ça change quelque chose. Donc voilà, je suis ravie. Donc voilà, ça, c'était une news en plus. Bref, depuis que j'ai un travail, j'ai des sous. Et quand on a des sous, on fait quoi? On les dépense. On les dépense comment? De la meilleure des manières. C'est-à-dire, on se soigne. Parce qu'en fait, j'avais plein de problèmes de santé. Enfin, oui et non. J'avais pas vraiment des problèmes de santé, mais j'ai des lentilles, je devais changer de lunettes. Je devais voir si ma vue avait changé, peut-être me faire opérer des yeux. J'avais un souci de hanche qui en fait s'est avéré être un mauvais placement du bassin. Donc il fallait des semelles orthopédiques, faire un peu de kiné. Il fallait que j'aille voir aussi mes dents puisque j'ai une parodontie. Donc mes gencives sont malades à vie. Super maman. Donc tout ça que je pouvais pas faire parce qu'en fait à un moment donné quand on vit avec le chômage c'est pas possible. Voilà. Après, vous me direz quand on vit avec un 10 heures, c'est aussi pas possible, mais pourtant, je l'ai fait. J'ai un espèce de mal de tête, enfin c'est pas un mal de tête, mais j'ai mal au sinus, genre. Je comprends pas. Donc en fait, voilà, là j'ai tout réparé, j'ai tout fait, j'ai des nouvelles lunettes que je vais pas vous montrer maintenant parce qu'elles sont en haut et j'ai la flemme, mais peut-être mettre une photo ici. Voilà, j'adore. Je trouve qu'elles me vont beaucoup mieux. Et en fait, j'en avais marre de mes anciennes lunettes parce qu'elles déjà les verres étaient explosés. Même quand je les montrais aux opticiens, ils étaient en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est? Mais il y avait une espèce de dépôt qui partait pas et qui, enfin bref, abîmé de fou. Donc en fait, je voyais plus rien. Mais je m'étais habituée à ça. Et en fait, j'aimais pas la monture parce qu'elle faisait vraiment lunettes, genre en mode lunettes, des lunettes quoi. Alors que ça fait un peu plus accessoire et du coup, je les mettrais beaucoup plus dans mes tenues parce qu'en fait, les autres lunettes, j'avais beau me préparer, me faire la plus belle du monde, dès que je mettais les lunettes, c'était horrible. Genre ça faisait vraiment, j'ai des lunettes. Je sais pas si vous voyez ma Bref, je suis hyper calée là. J'espère que c'est agréable à voir parce que moi je suis trop calée. C'est quoi ça? Hop là, voilà. Donc voilà, j'ai des nouvelles lunettes, j'ai des nouvelles semelles depuis hier. Évidemment, ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Moins 190 €. Soit. En vrai, je me dis, c'est pour ma santé. Merde, j'ai pas relancé la machine. Ça aussi, ça me gave. Hein. Ça me gave. Bref, voilà. Donc, j'ai fait plein de trucs. C'est aussi pour ça que j'ai pas eu le temps de vous filmer. C'est une excuse. Oui. Mais là, je suis trop déter. Nouvelle année et tout, nouvelle résolution. Je sais pas si je vous l'ai dit maintenant. 14 minutes que je filme. Je vais vous les dire. J'ai plein de projets aussi. De projets, j'ai trop envie. Je sais pas si je le dis. Attendez, je vais mettre comme ça ça fait un peu plus podcast. Bref. Je vais vous dire mes résolutions, objectifs, goals, tout ce que vous voulez. Mais plein de trucs que j'ai envie d'entreprendre cette année. Oh, c'est ça que je voulais faire. J'arrive, je me suis bloqué le pied dans ma chaise. Dans ce carnet, oh mon dieu, dans ce carnet se trouvent des questions que je me suis posées il y a 6 ans, donc en 2019. Je ne l'ai jamais ouvert. Enfin, j'ai déjà ouvert ce carnet puisqu'il y a d'autres choses dedans, mais j'ai jamais ouvert les questions. C'était pour 2026. Et les gars, on est en 2026. Je vais péter un plomb. Enfin, je vais pleurer. Je vais pas pleurer, je pense.
En vrai, je sais pas. Mais bref, ce carnet, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais retrouvé dans une vidéo et j'étais en mode oh mon dieu, faut absolument que je le continue. Je ne l'ai évidemment pas continué. On va lire les questions. Oh putain. Oh, mais il y a 2 pages. Oh mon dieu. Question de moi à moi. Oh là là. Oh, non, je suis choquée. Je m'adore avoir fait ça. Faites ça. Faites ça. Est-ce que ça va? Oh mon dieu. 2021. J'ai répondu. Honnêtement, ça va très bien, comme pratiquement toujours dans ma vie. 2026. Ok, à moi de répondre. D'accord. En vrai, est-ce que ça va? Je suis émue. Ça me plaît pas du tout. J'espère qu'on m'entend bien. Si on m'entend pas, je pète un plomb. Je vais le mettre là, on sait jamais. Est-ce que ça va? Ben, en vrai... Oh mon dieu. Mais putain, j'aurais dû un peu plus développer. Bref, ça va. Ben ouais. En vrai, oui. Ça va hyper bien puisqu'en fait, il y a plein de choses qui se règlent dans ma vie. Il y a plein de choses qui avancent. Et j'ai vraiment eu une année où j'ai stagné de malade. Mais je pense que sans cette année, je serais pas arrivée à là, ce que je suis en train de faire. Donc je suis hyper contente. Attention. Non, en vrai, je suis hyper contente parce que vraiment... En fait, c'est un peu l'année du débloquement. Enfin, la fin d'année. Parce que là, vraiment, quand j'ai eu mon travail, Kenny, il a déménagé, j'ai réglé tous mes problèmes. Je commence l'année 2026 avec un renouveau, en fait. Ça me donne... Je sais pas, il y a une espèce d'élan. En fait, la fin de 2025, c'était un tremplin et là, je suis en l'air. Et le but, c'est d'aller le plus loin. Donc, oui, ça va. Pour résumer. Où est-ce que tu habites? Très bien. En 2021, j'habite chez ma mère à... Voilà. Mais j'ai aussi un appartement en coloc à Pau avec Ainoa. Eh ben écoute, actuellement, j'habite à Tarbes dans un appart. Ben trop bien. J'adore cet appart. Et j'habite seule, du coup, techniquement, maintenant dans cet appart. C'est un peu une folie. As-tu trouvé ta voie et travaillé pour? En 2021, j'ai dit, je suis en LLCER anglais. Non mais la blague du siècle. J'adore... Bref. J'adore ce truc de trouver sa voie parce qu'en fait, c'est ridicule. En fait, à un moment donné, la vie de ma mère, maintenant c'est bon, je le dis, ça n'a pas de sens de demander à des lycéens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Genre, à part ma sœur qui, depuis qu'elle était née, savait qu'elle voulait être infirmière, personne ne sait et surtout personne ne tient ce qu'ils disent. Je connaissais des gens qui voulaient faire un certain métier. Au final, ils ont changé 8 fois depuis, frère, faut arrêter. J'ai carrément dit, je suis en LLCER anglais et je viens tout juste de trouver quoi faire plus tard. Graphiste ou infographiste. Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Genre, non. Je suis conne. Voilà, pas du tout. Et en plus, j'ai changé 18 fois entre-temps. En sachant que graphiste, c'est vraiment un des 3e trucs que je voulais. Non mais vraiment n'importe quoi. Je le jure, ce système de choisir au lycée, ça n'a pas de sens. Bref. As-tu des animaux de compagnie? Actuellement, oui, j'ai Trésor qui est chez ma tante. Et j'espère qu'il sera encore là dans 5 ans. Il est encore là! Wouh! Il est vieux. Dans ma tête, il est pas très vieux. Mais en fait, en vrai, je crois que si. Et c'est un bâtard, donc en vrai, ça va tenir longtemps. Donc oui, Trésor est encore là et je suis choc-barre. Ça veut dire que j'avais pas d'animaux de compagnie. Alors que maintenant... Attends. César? Ah. Ah! Est-ce qu'on le voit? Oui! Là, juste là. César, my gatito. Attendez, mais on voit les deux. Attendez. Voilà! César et Nana. Ouais, j'ai adopté 2 chats depuis. Bon, vous le savez, en vrai, vous très bien. J'ai adopté 2 chats. César avec Ainoa quand on était en coloc, donc ma meilleure pote. C'est clairement un chat de rue. On dirait un chat... En fait, c'est le chat parfait. Il est parfait. Un peu trop collant, certes, mais parfait. Et en ce qui concerne Nana, c'est un chat que j'ai adopté moi avec Kenny. Donc, César, je l'ai adopté en 2020... Mais quoi? Bah non, du coup 2021 je pense. Non mais si, 2021. En plus je crois pas longtemps après ça. Donc 2021. Et Nana je me souviens plus trop mais j'aurais peut-être dit... Je vais aller vérifier. En fait j'aurais dit 2024 mais 2024 ça me paraît trop récent. Ça c'était en août, ça je le sais. Mais quelle année je sais pas. 2024 non c'était quoi? Ah je l'avais déjà. Ouais donc si c'est 2023. Ouais août 2023. Donc voilà, ça commence à faire en vrai. Es-tu en couple? Malgré la petite période compliquée, oui, je suis toujours avec Kenny après 3 ans. Oh, waouh. Non, mais ça me terrifie par contre. Après 3 ans, comment dire? Waouh, mais c'est une folie en vrai. Bah écoutez, oui, toujours avec le même en plus, donc ça fait maintenant 8 ans. En vrai, c'est terrifiant. Quand je conscientise... Attends, ça fait 8 ans. Non mais... Waouh, c'est une folie. Non, c'est une folie. Ah, franchement, c'est une dinguerie, ça. As-tu toujours les mêmes amis? Aïe. Coup dur. Pour l'instant, mes meilleurs amis sont Ainoa, Logan et Seiya. Mais pourquoi j'ai mis Logan, en fait? Je peux jurer qu'en 2021, je ne parlais pas à Logan. Je suis une
Menteuse. Enfin, si je lui parle... Enfin, bon bref. Je te réponds. Ok. Ainoa est toujours de la partie. Bien évidemment, ma bestie. Juliette s'est rajoutée. Juliette qui est ma cousine, mais on est plus potes que cousine, à vrai dire. Enfin, on est grave cousine, mais on est tellement potes. Genre en mode, si on n'avait pas été cousine, on serait potes. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, elle vient chez moi cet après-midi, puisqu'on s'est fixé un petit rendez-vous tous les mardis. Voilà, c'est le Marzine. Mardi, cousine. Marzine, voilà. Logan, en fait, oui, enfin, je lui parle... En fait, je lui parle jamais, mais c'est mon pote, quoi. Enfin, genre, voilà. Allez, bref. As-tu de nouvelles passions? Ouah, j'ai trop hâte de savoir par contre. Mais j'adore mes questions. C'est bientôt fini, je suis dingue. Pour l'instant, ma passion, c'est le dessin, bien que j'adore de plus en plus la mode, la déco et la création. Comment ça, la création? C'est nul, c'est pas une passion, frère. Alors... Le dessin, en fait le dessin c'est un truc dans mon cœur, mais ça m'a trop gavé. Voilà. En fait, ça m'a trop gavé le dessin. Genre la vie de ma mère mais c'est dans mon cœur parce que c'est le premier, mais vas-y, ta gueule quoi. Donc voilà. Par contre j'adore de plus en plus la mode. Mais alors ça, mais alors oui de A à Z. La mode, waouh. Et je suis même choquée. Pour moi la mode c'est tellement ancré en moi que ça fait depuis hyper longtemps que j'aime, alors qu'en fait apparemment pas. La déco, ça... Mais les gars, ça c'est tellement vrai. Alors, en regardant mon intérieur, on se dit pas que je suis une folle de déco. Parce que déjà, il me manque un truc hyper important. Déjà. Et en fait, c'est juste que je suis tellement indécise, je ne sais pas faire de choix. Donc, à un moment donné... Voilà. Mais c'est un de mes objectifs 2026 de faire glow up un peu au moins le bas de mon appart quoi. Au moins le salon et la cuisine. Minimum. Mais bref. Donc voilà. Et la création. C'est trop nul d'avoir dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, la création. Oui, j'aime créer des trucs, mais c'est ce qu'on appelle être créatif. Bref. Ma nouvelle passion, le crochet. Le crochet. Mais le crochet de A à Z. Genre en mode là, je suis trop un monstre de crochet. Bon, vous le savez très bien. À part s'il y a des nouvelles personnes qui me regardent. Mais le crochet, c'est tellement mon truc. Mais c'est pour ça, pour moi, c'est passé devant le dessin. Parce qu'en fait, le crochet, je ne m'en lasse pas. J'ai des périodes, des fois je crochette plus, des fois je crochette. Mais le crochet, il y a tellement de trucs à faire, c'est trop bien. Donc, ouais, crochet. Est-ce que j'ai une autre passion? Bah, en vrai, j'adore YouTube. Voilà, j'adore monter mes vidéos, même si je le fais jamais. J'adore parler. Bref, si on pouvait me rémunérer pour parler, ce serait super. En vrai, je crois que c'est tout. Je suis pas... Mais là, je vais tester le... J'ai envie de tester le tricot. Mais j'ai pas assez envie pour tester encore. Et j'ai surtout envie de tester l'argile autodurcissante. Et ça, j'ai vraiment envie de tester. Ça, je pense que je vais m'y mettre. Enfin bref. Comment va ta famille? Tout va bien. Que ce soit aux côtés de mes parents ou de mes frères et sœurs. Et ben, moi aussi, tout va bien. Écoute, mon père, ça va. Ma mère, ça va. Il s'approche de la retraite. Et ça c'est ouf, ça aussi. Frères et sœurs, ça va. 2 gosses à l'heure actif. Nickel. On est sur une bonne lancée. Voilà quoi. Es-tu fière de toi? Waouh, ça drop. Ok, oui, non mais... Oh non, mais je me fais trop de la peine. Oui, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire dans ma vie et je suis extrêmement motivée pour la suite. Non. Mais en fait, ça me fait de la peine parce que j'avais trop... En vrai, en fait, ça me fait de la peine alors que c'est débile parce que sur le principe, sur le moment, j'étais hyper heureuse et tout et hyper contente. Mais non. Non. Ouais. Est-ce que je suis fière de moi en vrai? En fait, fière... En fait, j'ai envie de dire pourquoi. Alors qu'en vrai, on pourrait être fier pour n'importe quoi. Mais je sais pas si je suis fière. En fait, je crois que maintenant, je suis tellement dans une bonne vibe. Oula, je me morve dessus. Je suis tellement dans une bonne vibe et ambiance que je crois que je pense plus au fait est-ce que je suis fière ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode juste je fais ma vie. Est-ce que je suis fière? En vrai, je pense pas que je suis fière. Mais pas parce que je suis pas fière, mais juste... Mais fière de quoi? Genre, en vrai, c'était un coup de chance de malade, mon travail, comme plein de choses dans ma vie. Je suis fière d'avoir eu le permis? Depuis le temps? Non, en vrai, je sais pas si... En vrai, je suis fière. Mais parce que je l'ai lu et qu'il faut que je me le dise. Mais sinon, en vrai, voilà. Où te vois-tu dans 5 ans? Elle est tellement dure, cette question. Et j'ai réussi à noter. Bon, j'ai noté une phrase, mais bon, bref. Mais en fait, mes phrases, elles sont trop nulles. La vie de ma mère. Je me vois épanouie, travailleuse, aimante et pleine de projets. Vous pouvez pas... En fait, je sais, j'avais la flemme d'écrire la vie de ma mère. Mais ça va être hyper utile parce que cette vidéo, je la referai dans 5 ans. Et du coup, j'aurai moi qui parle. Donc, moi qui parle, ça fait déjà beaucoup de... Comment on dit? Bah, ça fait plus de matière, quoi. Épanouie... Alors... Ah non, mais là, du coup, faut que je dise où je me vois dans 5 ans. Oh mon dieu. Déjà, sans rhume, j'espère. Enfin, j'ai fait un rhume, mais putain, je coule du nez, c'est horrible. Attendez, je vais juste dire, est-ce que j'ai raison? Épanouie, en vrai, oui, du coup. Travailleuse.
En vrai, si, dans le sens où, alors oui, je fais 10 heures par semaine, effectivement, c'est pas énorme, mais je suis beaucoup plus dans un mood de travail qu'au KFC. Genre, je fais 10 heures, mais c'est pas moi qui ai choisi. En vrai, si je pouvais faire un 72 heures de ce que je fais, y a aucun problème. Et du coup, quand il y a des trous où qu'il faut faire des heures sup, mais je lève la main. Moi, mais prenez-moi. Alors que le KFC, mais vraiment, ils pouvaient aller se faire enculer. Ils m'ont déjà proposé de faire des heures sup quand je travaillais au KFC. Et les gars, je disais tellement non qu'à force, ils ne me proposaient plus. Et les gens se plaignaient dans mon équipe en disant ouais, mais Lucie, elle fait jamais d'heures sup, il propose jamais. Mais parce qu'il sait très bien en fait que je vais dire non. En fait, ça sert à rien. Mais c'était tellement ancré dans mon équipe du fait que je disais tout le temps non qu'on me demandait même plus. Et ça, c'est une folie. Mais alors que là, moi, justement, c'est l'inverse. C'est en mode on me demande parce qu'on sait que je vais dire oui. Et ça en vrai, c'est hyper. Comment dire, au KFC j'en avais vraiment rien à branler, donc en fait je m'en battais les couilles, mais ça fait tellement chaud au cœur qu'on dise ouais, moi je vais dire oui. Bref, c'est trop bien. Aimante, oui, même avec mes amis, pourquoi pas. Et pleine de projets, en vrai oui, dans le sens où en fait c'est des projets d'évolution, des trucs un peu évolutifs. Vraiment, je me vois dans le retour, je suis vraiment juste en full podcast, c'est hilarant. Bref, 40 minutes que je filme. Est-ce que vous aimez bien le décor? J'aime bien la luminosité. Ouais, le décor pas ouf avec le frigo peut-être. Ce côté sympa, ce côté bof. C'est pas moi qui choisis, c'est là où il y avait des prises. Bref. Donc ouais, plein de projets et PKPA. En vrai oui, non en vrai si. Je vais pas dire, mais en vrai si. Pour 2026, et où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je vais faire un AVC frère. Dans 5 ans, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031. Ça me terrifie. 2031 et j'aurai donc 28 ans. Bah carrément j'ai 23. Oh, je peux pas faire cette vidéo. Ça me terrifie les gars. Où je me vois dans 5 ans. Oh waouh. Non mais c'est horrible. Bon allez, j'essaie de répondre. Je suis sérieuse. Déjà dans 5 ans, je me vois avec plus de problèmes de santé. Voilà, normalement tout s'est réglé. Si j'ai vraiment encore des soucis, je pète un plomb. Oh waouh. Non mais attendez, c'est hyper dur. Oh 5 ans, mais c'est énorme. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Si vous vous rendez compte. Je crois que je me vois encore dans cet appart. En vrai oui. Ok. J'ai un plan. Je me vois dans cet appart, c'est sûr que je vais me faire de la peine dans 5 ans. Je vais dire, oh, elle est trop mignonne à penser ça, alors que pas du tout. Bref, je me vois dans cet appart. Je me vois avoir acheté un autre appart. Je me vois avoir fait ça très clairement. Je me vois avec, en mode, le même travail ou le même corps de métier, mais avec vraiment, genre, en mode, c'est acté. Je suis bien dedans, j'ai un bon CDI qui bouge pas avec des bonnes heures et tout, genre en mode, j'ai plus de problème d'argent. Enfin, parce qu'en vrai, j'ai pas des problèmes d'argent, mais je gagne vraiment pas beaucoup. Genre, là, j'ai un salaire. Vous voyez? Donc à ce niveau-là, je pense que je suis là. Je me vois... Mais en fait, je me vois pas avec un enfant. En fait, plus je grandis, plus je me dis... C'est quand qu'on doit avoir des enfants? Je vois, les gars, je vois des proches à moi. J'ai vu mon cousin, sa meuf, elle est enceinte. Il a mon âge. La vie de ma mère, vous êtes fous. Vous êtes fous à avoir des enfants à 23 ans. Vous êtes fous. Et je peux le maintenir. Vous êtes fous alliés. Vraiment, je rigole pas. Donc là, à 28 ans, un enfant. Mais en fait, le temps passe trop vite. Et je me suis fait la réflexion de... Je trouve que... Bon... En grandissant, je me rends compte que 30 ans, c'est jeune. Voilà. Mais je trouve qu'il y a un problème entre 20, 30, 40. 20 ans, t'es jeune. 30 ans, t'es jeune. 40, t'es vieux. 40, c'est trop tard pour avoir des enfants. Mais 30... Bah, en fait, je trouve qu'il faudrait un âge entre 30 et 40. Genre la vingtaine, la trentaine, la 1 et la quarantaine. Et c'est dans cette tranche-là où il faudrait avoir des enfants pour moi. Et 30 ans, les gars, c'est trop... Je crois que c'est trop tôt. Enfin non, pas 30 ans, mais 28. Jamais de la vie, je pense, j'ai un enfant. Si j'ai un enfant, c'est hilarant. Pitié, emmène-le sur tes genoux. Non, mais jamais. Non, en vrai, non. Je pense que non. Oh, j'enlève ma bonnette. Carrément. Jamais de la vie, je pense. Voilà, 28 ans, pas d'enfant, je pense. Et j'ai peur, du coup, de jamais avoir ce déclic de... Je veux un enfant maintenant. Oh là là. Bon, je laisse les problèmes pour aller dans 5 ans. Ciao. J'ai autre chose à faire. Donc voilà, situation financière stable, appartement carré. Et en fait, de toute manière, je ne veux pas d'enfant dans un appart. Enfant égale maison pour moi. Donc en mode, j'aurai pas d'enfant maintenant. Pareil, je suis en train de construire ma maison là. Tellement banger, mon rêve. Mais je veux quand même avoir acheté un appart. Faut vraiment beaucoup de sous. J'espère vraiment que... Toi-même, tu sais. J'espère que YouTube aura grandi. Un petit peu. En fait, je crois que je m'en branle d'être méga famous. C'est pas ça le truc, c'est que j'aimerais juste une petite commu qui me suit. Ça, ce serait cool. Donc ça, j'espère, j'aimerais bien. Ben, avec Kenny, encore là, la vie de ma mère, si je suis plus avec Kenny, j'ai tellement perdu de temps. Enfin, en fait, oui et non. Je suis pas du tout convaincue. Mais si je suis pas avec Kenny, franchement, c'est chiant. Ouais. Non, j'espère que je suis avec Kenny encore. Normalement, mes chats seront là, encore une fois. Normalement, mes potes seront là. Ah, mais putain, mais du coup, j'ai pas répondu aux autres questions.
Ah mais si, pardon, je suis folle, pardon, excusez-moi. Je me vois avec un maximum de style, si on pense au physique, un maximum de style, des cheveux, waouh, t'as jamais vu ça de ta vie, incroyable. En vrai, que dire de plus? Que dire de plus? Peut-être un nouveau hobby, une nouvelle passion dans les veines. Et en vrai, voilà, peut-être une nouvelle voiture, sûrement une nouvelle voiture. Les gars, ma voiture, elle est dans un état, on m'a volé mon rétro. Voilà. Donc en fait, ça commencera à faire plusieurs problèmes d'affilée sur ma voiture. S'il vous plaît, si la police passe par là, ne m'arrêtez pas, SVP. En vrai, je pense que c'est pas mal. Mais par contre, je me fais de la peine, attendez. Il y a une dernière question, c'est « Es-tu heureuse ?» Je n'ai pas répondu. Mais c'est surtout parce que je l'ai déjà écrit. Est-ce que ça va? Ah non, je sais pas si j'étais heureuse, en vrai, je pense que oui. Mais est-ce que je suis heureuse? En vrai, oui. Attendez, je vous mets. En vrai, oui, je suis heureuse parce que c'est vraiment... Là, ça commence à se mettre en place, quoi. Et je suis hyper contente de ça. Voilà, on a fait mon petit écart question d'il y a 5 ans. Je suis ravie. Maintenant, on va se redresser. J'adore cette vidéo. Je la kiffe. Ah mais putain, je me suis dit ma bonnette a disparu. Genre vraiment elle avait juste des pops. Maintenant on va passer à mes résolutions un peu. Déjà j'ai fait plusieurs résolutions, objectifs, goals et tout. Bon bref ce que vous voulez. Je me suis mis une résolution globale. Genre en mode un peu une ligne directrice. Genre un peu c'est mon mantra. Vous avez capté, je deviendrai Hokage. Un peu la même vibe. Ma ligne directrice, mon fil conducteur de 2025 c'est la positivité. J'explique. Je suis quand même quelqu'un de vachement positif. Mais par contre, quand il m'arrive des merdes, je peux vous dire que je reste dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. Et ça me draine de l'énergie, c'est insupportable. Donc, j'ai décidé que quand il se passe une merde, un truc comme ça, vraiment un truc, c'est, tu sais, tu souffles. Je me laisse entre 10 et 15 minutes où vraiment, ça me casse les couilles, je suis là, je suis vénère, j'en parle à tout le monde, je râle et tout. Après ça, on attrape la négativité, on la jette à la poubelle et on doit trouver minimum, comment dire, j'ai pas encore le mot, vous allez m'aider. En fait non, j'ai pas le mot. Genre de la chance dans ma malchance, vous voyez. Du coup, de 1 à 3, je vais vous expliquer en fait, ce sera beaucoup plus parlant. En fait, j'ai décidé ça, puisque ça m'est arrivé le jour où je devais faire le nouvel an. En fait, je devais faire le nouvel an à Bayonne, aller voir ma meilleure pote, Ainoa. Quand j'ai été à Bayonne, j'ai voulu prendre le train. J'ai raté le train. Casse les couilles, me direz-vous. Donc en fait je me suis dit, ah ça me casse les couilles. Donc j'étais là, et je me suis dit, ok, c'est quoi? Oui j'ai raté le train, oui. Mais il faut que je trouve de la positivité dans cette négativité. Et j'ai trouvé 3 trucs. Premièrement, du coup ça m'a permis de me préparer. Parce qu'en fait j'étais pas maquillée, moi j'y allais et je me serais maquillée là-bas. Mais du coup j'ai pris bien le temps de me préparer, de me maquiller, donc ça c'était cool. Deuxième raison, je sais pas c'est quoi le mot, deuxième chose, bon bref. J'ai pris le temps de me doucher. Parce qu'en fait, Lulu Cracra, elle avait oublié de se doucher tellement elle était à la bourre. Donc en fait, j'étais pas sale, n'abusons rien, je me suis douchée le matin, mais j'aime bien me redoucher quand j'ai une soirée. Et là, je m'étais pas douchée. Donc j'ai pu me redoucher. Et troisièmement, j'ai pu voir Kenny avant de partir. Une petite dernière fois, même si j'avais passé littéralement la semaine avec lui, j'ai pu le voir avant de partir. Donc en fait, ça fait toujours plaisir. Donc je me suis dit, j'ai relativisé. Je me suis dit, ok, il y a 3 choses qui sont quand même positives dans ça, donc j'avance. Écoutez-moi bien que cette espèce de résolution, quand je l'ai mise en place, elle s'est bien installée. Parce que le soir même du Nouvel An, j'ai dormi chez Ainoa. Écoutez-moi bien, top 3 des nuits où j'ai eu le plus froid de ma vie et c'est pas 3e. Vraiment, j'ai eu tellement froid. Autant vous dire que c'était compliqué de noter une chose positive à avoir froid. Parce qu'en fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais froid sa grand-mère. À chaque fois, je me réveillais. Et en plus, je dormais avec quelqu'un à côté de moi qui ne m'a pas dérangé. Mais sur le principe, je pouvais pas prendre tous les plaids pour moi. Donc, c'était horrible. Donc, j'ai noté 3 trucs. Premièrement, j'ai fait un rêve hyper drôle. Alors, en soi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a fait froid. Mais si j'avais pas fait cette nuit-là, peut-être que j'aurais pas rêvé de ça. Donc, vraiment, j'ai fait un rêve hilarant, où en gros le mec de ma meilleure pote, en plus je l'ai même pas expliqué à Ainoa donc ça va être rigolo, le mec de ma meilleure pote il était en mode policier, ok, et il faisait des fake scénarios avec toutes les potes d'Ainoa, mais pas des fake scénarios voilà, juste des, je sais pas, mais pas forcément de police, en fait ça n'avait pas de sens, il faisait juste des sortes de pièces de théâtre avec chaque pote d'Ainoa une par une, c'était rigolo. Deuxième truc positif dans ma négativité, c'est que je vais encore plus apprécier la nuit de ce soir, donc du lendemain quoi. Et effectivement, j'ai tellement bien dormi la nuit d'après, c'était fou. J'ai pas trouvé de 3e. Voilà, on va pas se mentir, déjà c'était compliqué d'en trouver 2. Donc voilà, mais déjà du coup, vous voyez, je suis un peu dans cet aspect de ok, positivité dans la négativité. Donc ça j'aime bien. Ça c'est un peu ma ligne directrice pour l'instant, il s'est rien passé de plus. Mais voilà. Dans mes goals, je vais vous dire un peu mes goals. Ceux que j'ai en tête, les plus importantes en tête. Avoir mon BAFA, du coup. Parce que j'ai pas mon BAFA et je travaille avec les enfants.
La police ne m'arrêtait pas, j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit. Selon un certain quota, j'ai le droit. Et il y a un quota, c'est pas moi qui choisis. Mais j'aimerais bien avoir mon BAFA. Ensuite, avoir un salaire décent. Ce serait bien. Avoir fait glow up mon appart, ça c'est vraiment... Vraiment, c'est un peu d'utilité publique. J'aimerais bien faire un date par semaine avec Kenny. Pas forcément payer des trucs, mais rien que prévoir quelque chose. Et en fait, genre en mode, par exemple, on est au lycée. Semaine A, c'est moi. Semaine B, c'est lui, et ainsi de suite. Donc comme ça, il y a toujours un truc un peu prévu, c'est sympa. J'aimerais glow up de ouf, mais ça, c'est à chaque fois... En vrai, c'est à chaque fois le cas. Par contre, chaque année, je suis de plus en plus belle. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Non, mais j'aimerais bien avoir mes cheveux en dessous de ma poitrine. Mes cheveux sont très longs en ce moment, mais toujours pas en dessous de ma poitrine. On espère cette année. Mais des beaux cheveux en bonne santé, bien bouclés, bien longs, là, c'est trop mon goal. Plein de piercing. Plein de piercing. Je me souhaite que ça. Des piercings à gogo, ça j'adore. Après, est-ce qu'il y a d'autres trucs Bah, en vrai, je crois que j'ai rien d'autre. Plus de YouTube. Peut-être. Mais je crois qu'il y a rien d'autre. Ah, ok, 24. Ouais. Mais putain! Merci. Donc voilà. Non, franchement, je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire, mais je pense que... Ah, j'ai pas envie d'arrêter, j'ai trop envie de vous parler. Ouais. Non, mais en vrai, c'était juste pour vous dire ça. J'ai tellement pas envie d'arrêter cette vidéo, j'adore. J'adore, mais à la fois, ferme ta gueule. À un moment donné, et c'est quoi le but de la vidéo même? On sait même pas. Parce qu'il y a ça, hein, mais si ça, je m'en étais pas souvenu. Bah ouais, j'ai plus de batterie. En fait, je crois que je vais vous laisser là. Je crois que je vais vous laisser là parce que en fait, j'ai plus rien à dire et j'ai plus de batterie, donc je me dis que c'est un signe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, c'est important. Projet 2026, au moins 1000 abonnés SVP. Bisous, je vous aime. J'espère que vous avez appris à plus en connaître de moi. Je commence à bégayer, je panique parce qu'il n'y a plus de batterie. Bisous.